Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes encore présents au rendez-vous de l'Éternel, des armées. Notre Dieu. Nous ne pouvons pas être là sans reconnaître que nous sommes pécheurs. Reconnaître que nous ne sommes jamais fidèles à notre Dieu. C'est pourquoi j'invite chers frères et sœurs en Christ, ceux qui nous regardent et de partout vous nous regardez, dans laquelle nous confions notre journée à Je suis est arrivé. Non, si Eva menu bebe si okodo jiye ame keme ame keme ame Merci Seigneur Jésus. Nous ne sommes rien devant la face de l'Éternel. Comme il est un Dieu d'amour, c'est pour cette raison qu'il nous a appelés ce matin. Et chaque matin que Dieu permet, nous ayons la force, nous venons à son rendez-vous pour lui présenter notre journée. À présent, j'invite les frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez et de partout vous me regardez, vous ceux de la Côte d'Ivoire qui ne cessent de nous suivre et de nous appeler, nous sommes de cœur avec vous. À présent, joignez-vous à nous pour présenter nos péchés, l'Éternel des armées. Puisque nous sommes pécheurs, entre nous, reconnaissant et il faut regretter cela que nous sommes vraiment pécheurs. Nous n'avons jamais cessé de pécher contre notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'invite chaque frère et sœur en Christ à fléchir les genoux devant la face de l'Éternel et regrettons ses péchés et tout ce qu'il a fait qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Tout ce qu'il a fait qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Toi, femme stérile, toi, femme qui n'a pas fait d'enfant, toi, femme qui ne fait plus d'enfant, ce matin, c'est une très bonne nouvelle pour toi de te mettre à genoux et demander le pardon de tes péchés. Non, ne murmure pas. Parle à un Dieu. Ce Dieu qui a les yeux qui voient. Ce Dieu qui a les oreilles qui entendent. Ce Dieu qui a la bouche et qui parle. Parle à ce Dieu et regrette amèrement les péchés. Tout ce que tu avais commis qui ne fait pas la gloire de notre Seigneur Jésus. Vous aussi qui me regardez, de partout vous me regardez, joignez-vous à nous ce matin pour regretter tout ce que nous avons fait à notre Éternel, qui n'honore pas sa grâce. Oui, prions, frères et sœurs en Christ. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants de tout ce que tu fais. Reconnaissant car tu es un merveilleux Dieu, un vrai Dieu, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Ce matin, nous sommes encore dans ta maison et nous allons, oui, Papa, te présenter, regrettant nos péchés, tout ce que nous avions fait en acte, en pensée, en omission, qui n'honorent pas ta gloire. Nous sommes devant ta face. Papa, veillez, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous pardonner ces péchés. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous portons une chair vraiment envieuse et qui nous conduit à la tentation, à la persécution, à la perdition. L'Éternel des armées, aie pitié de nous et accorde-nous ce matin ce pardon. Merci Seigneur Jésus. Comme tu es un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour.
Jusqu'on t'appelle une fois, tu nous réponds 7 fois. Nous venons de t'appeler, tu es venu sans même tarder. Nous t'avons demandé de nous pardonner tout ce que nous avions fait qui n'honore pas ta gloire. Nous t'avons offensé, on t'a renié, on a commis des erreurs, même en pensée, en acte et en omission. Papa, tu nous as pardonné. À présent, nous allons nous lever avec la joie et donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus pour le fait qu'il nous a pardonné malgré ce que nous sommes. Malgré ce que nous sommes, il nous a pardonné. Il a prêté l'oreille à nos supplications, il a prêté l'oreille à tout ce que nous lui avons demandé, et par amour qu'il a pour nous, il nous a pardonné. À présent, parce que je ne peux pas rester dans le péché et puis saluer. C'est pour cette raison, ce matin, je vais saluer particulièrement des personnes, vraiment, puisque c'est grâce à vous que nous sommes tout le temps en direct. Tous les jours, si nous sommes en direct, c'est grâce à vous. Grâce à votre amour que vous avez pour nous. Vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour saluer notre frère Dosso Lassana. C'est un frère qui n'a jamais cessé de nous suivre en Côte d'Ivoire. Il me connaît très bien. On a travaillé ensemble. C'est un homme d'affaires. Et comme également moi, nous sommes dans les oléagineux. On a travaillé très longtemps ensemble. Oui, on a travaillé, on a fait des moments pires ensemble, des moments merveilleux ensemble. Frère Dosso Lassana, je te dis bonjour ce matin. Et je prie ce matin pour que Dieu donne le désir de ton cœur et multiplie tes actions pour que tes affaires reprennent comme tu le désires. Je ne peux jamais te saluer sans oublier ta femme Elena, épouse Dosso, qui a un désir et que moi-même, oui, je le sais. Et c'est pourquoi ce matin, qu'elle prête l'oreille attentive au message que Dieu m'a révélé pour le monde. Elle prête l'oreille, écoutez attentive, car il ne faut jamais qu'elle doute d'elle. Rien n'est encore commencé jusqu'à ce qu'on va douter de dire c'est fini. Rien n'est encore commencé jusqu'à ce que ça va être fini. C'est maintenant que Dieu va te montrer ta grandeur et le désir de ton cœur va être donné. Le couple Dosso Lassana, Elena, épouse Dosso, ne t'inquiète. Le moment, c'est pour toi et moi que le Seigneur montre sa grandeur dans notre vie pour que dorénavant, votre foyer connaîtra ce désir que vous cherchez. Épouse Dosso Lassana, t'inquiète, tu as la victoire et le désir de ton cœur te sera donné. Marque la date d'aujourd'hui, 10 mars 2023. C'est la victoire pour toi, victoire proclamée. Tu as une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Ne t'inquiète, votre couple ne va pas rester derrière. Vous êtes devant. Et Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est amour, ce puissant nom qui est Jésus-Christ, ne va pas te laisser compter l'histoire. Mais plutôt toi, tu vas compter l'histoire. Si tu n'as pas encore de grande maison, construis, puisque les enfants seront nombreux, jusqu'à ce que tu vas te trouver au milieu d'eux. Et même les prophètes viendront, les prophètes naîtront dans ta famille. Ces personnes qui vont servir Dieu naîtront dans ta famille. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. La famille, le couple Dosso Lassana, Elena Dosso, t'inquiète, que Dieu te bénisse, te fortifie. Au nom puissant de Jésus. À présent, frères et sœurs, un cri, nous allons prier. Priez, demandez la force. Demandez la force à notre Seigneur Jésus
qu'il nous donne la force ce matin. Parce qu'il nous a toujours donné la force. Pas pour commencer les mêmes erreurs, mais plutôt fuir les erreurs, fuir le péché. Donc ce matin, nous allons lui demander la force, de nous donner la force. Oui, pour que nous demeurions toujours dans sa maison, dans la prière. Puisque sans la prière, nous ne pouvons pas avoir le désir de notre cœur. L'âme que nous avons, c'est la prière. Et ce nom que nous allons garder, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Prions ce matin pour demander la force de l'Éternel. Oui, prions. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour le pardon de nos péchés ce matin. Merci de m'avoir, ô Éternel des armées, donné cette pensée positive envers le couple d'Osso Lassana. Oui, et son épouse, Elena Ndosso. Ce matin, je prie pour vous que Dieu vous donne la puissance de demeurer toujours dans la prière, de demeurer toujours dans la victoire. Car ce matin, la bonne nouvelle pour vous, c'est la victoire. Et nous avons la victoire ce matin. Nous avons la puissance ce matin. Nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour être meilleurs dans ce monde, pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile vrai. Nous avons cette victoire ce matin. C'est pourquoi, priez et demandez la force, que Dieu renforce. Oui. L'intelligence renforce la force, la foi en vous pour que vous ne doutiez plus de votre existence, de votre couple. Ce matin, demandons tous ensemble la force pour marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon le désir de notre Seigneur Jésus. Car Dieu est puissant et vraiment puissant. Il est grand et vraiment grand. Il est omnipotent, omniprésent. C'est lui qui nous donne le désir de notre cœur. C'est lui qui nous vient au secours quand nous crions. Ce matin, crie et prie dans ta prière. Parle à ton Dieu afin qu'il vienne à ton secours. Nous donnons la gloire au nom puissant de Jésus. Puissant est ce nom-là. Chantez avec joie, chantez avec joie, ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Merci Seigneur, donnez l'acclamation, je suis, car ce nom est un merveilleux nom. C'est dans ce nom se trouve le combat que nous menons. Et c'est avec ce nom, nous allons mettre en déroute l'ennemi. Et comme il nous a donné la force ce matin, nous allons encore prier. Nous allons prier pour les malades, tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, toutes femmes stériles. Nous allons prier pour elles ce matin. Tout homme qui se trouve, ou toute femme qui se trouve, tout enfant qui se trouve en prison, nous allons prier ce matin. Car notre Dieu est le juge des juges, est le magistrat des magistrats, le médecin des médecins, le banquier des banquiers. Il est tout ce qu'il est possible sur cette terre. Car nous avons un Père riche, un Père riche, un Père merveilleux, un Père digne d'amour. Donc ce matin, il nous a donné la puissance et nous allons lui demander, oui, qu'il lève son bras puissant dans cet hôpital, là où se trouvent ces femmes stériles, ces femmes malades, ces enfants malades, là où se trouvent ces femmes emprisonnées, des hommes emprisonnés, des enfants également. Nous allons prier pour que Dieu lève sa puissante main pour délivrer ce peuple en détresse, pour qu'il être libéré, délivré dès aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, ce matin nous levons notre main vers tous ces hôpitaux et ces prisons. L'Éternel des armées, donne-nous la puissance qu'il faut pour déclarer à cette prison, à ces hôpitaux. L'Éternel des armées, beaucoup sont malades, sont trouvés dans les hôpitaux. Beaucoup sont emprisonnés, ne sont pas libres de leur mouvement ce matin. Nous demandons ta grâce sur eux, ta puissance sur eux, pour qu'ils reçoivent leur délivrance, pour qu'ils reçoivent leur liberté, pour que les docteurs, les médecins qui sont à leur chevet trouvent la solution à les libérer de là. Les médecins trouvent la solution à les libérer de là. Oui, les gardes pénitentiaires, tous ceux qui sont au chevet, les juges, les magistrats, trouvent la force pour libérer, trouvent la solution pour libérer ces prisonniers qui ne sont pas libres de leur mouvement. Ceux qui sont malades, oui, ces femmes également qui sont stériles, qui pensent qu'elles sont finies, qu'elles sont emprisonnées, qu'elles sont malades. Non, femmes stériles, aujourd'hui écoute ce message, tu as une bonne nouvelle. Tu dois quand même applaudir, tu dois quand même manifester ta joie, car aujourd'hui tu as une bonne nouvelle. Tu vas concevoir comme l'ange avait apparu à cette dame
lui annoncer. Tu vas concevoir. Tu vas tomber enceinte. Concevoir au nom puissant de Jésus. Tu vas faire des fils comme l'ange l'a dit. Tu vas le faire au nom puissant de Jésus. Donc éclate-toi de victoire. Toi malade, toi qui es malade, qui entends ma voix ce matin, dis-toi que tu es guéri. Tu vas sortir de cet hôpital au nom puissant de Jésus. Toi qui es en prison, qui te dit c'est fini et que tu n'as personne, tu as Jésus et c'est Jésus qui viendra. C'est Jésus le juge des juges, le médecin des médecins. C'est lui qui viendra te sortir de là au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas trouver ta liberté, tu vas trouver ta délivrance. Vous travaillez pour le Christ, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Prier pour notre ministère. Ministère TDV, terre de délivrance et de victoire. Priez parce qu'on a beaucoup de fidèles ici qui cherchent, qui sont à la recherche. Oui, de fruits des entrailles. Beaucoup sont en train de chercher du travail. Beaucoup sont tentés, persécutés. Nous allons prier. Prier pour notre ministère et ses vaillants soldats, les fidèles de TDV. Et tous ceux, toutes les familles, et tout le monde entier, toutes ces femmes qui sont stériles, qui continuent de pleurer, qui continuent de douter et qui continuent de faire de n'importe quoi. Nous allons prier pour eux. Car c'est seul, notre seul Seigneur Jésus, Dieu, qui donne le désir de notre cœur. C'est lui qui donne l'enfant. C'est lui qui donne le mari. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui libère. Et c'est lui qui rend puissant et c'est lui qui rend faible. Donc ce matin, nous allons prier pour tous ces fidèles, vaillants soldats de Christ, de TDV et tout le monde entier confondu. Nous allons prier pour que le désir de leur cœur leur soit donné ce matin au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant. Oui, beaucoup parmi les fidèles de TDV sont à la recherche de travail. Beaucoup également témoignent la grandeur. Beaucoup de femmes également sont à la recherche de fruits des entrailles. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, ce matin, par la puissance, par ta puissance et la grâce que tu m'as donnée, je déclare maintenant que le désir de cœur des enfants fidèles de TDV soit donné aujourd'hui même et maintenant même au nom de Jésus. Oui, qu'il témoigne ta grandeur et qu'elle témoigne que tu es le seul et unique Dieu. D'où viendra notre secours? Tu es le seul Dieu qui vient à notre secours. Fais que cela soit ici pour que ton nom soit glorifié par de grands témoignages vivants pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Parce que c'est dans cette parole trouve le désir de notre cœur. C'est dans le message reçu ce matin que trouve le désir de ton cœur, ce que tu cherches. Ce que tu cherches. Dans ça se trouve. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, vous allez prêter l'oreille attentive au message que Dieu nous a révélé ce matin. Et c'est dans ce message se trouve la bonne nourriture, le désir de ton cœur. Prions ce matin pour ce message, que Dieu ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux pour face à face, et qu'il dispose notre âme, notre pensée, et qu'il nous donne un nouveau cœur, un esprit nouveau, pour être disposé, avoir une pensée divine, une foi divine, une intelligence divine, une sagesse divine pour déchiffrer et prendre ce qui nous appartient et garder tout au long de la journée et voir comment notre Dieu est merveilleux et si grand. Prions. You are Yahweh. You are Yahweh. Chantez de tout cœur. Il est Yahweh, il est l'alpha et l'oméga. Il est un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il est vivant, il est parmi nous, il est en nous. C'est lui qui fait toutes choses en nous. C'est de lui viendra notre secours, le désir de notre cœur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Priez ce Dieu de tout cœur.
Alpha, Oméga. Merci Seigneur. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. Oui, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux car nous voulons voir ta face. Lève ton puissant bras. Oui, ta majestueuse voix pour que nous entendons ta voix. Vois ton puissant bras prêt à frapper et mettre en déroute tout esprit méchant qui va nous empêcher d'écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. L'Éternel des armées dispose notre cœur. Bénis également celui qui va enseigner ta parole, celui-là que tu vas utiliser sa bouche pour enseigner ta parole au monde entier. Papa, ce matin, dispose-le, dispose son intelligence, donne-lui une foi ferme d'assurance, une intelligence nouvelle. Oui, renouvelle sa pensée, dispose de son cœur, donne-lui un esprit nouveau pour qu'il enseigne cette parole qui vient de toi et qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt ta pensée. Merci Papa, car il ne fait pas son œuvre, il fait l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Merci, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. À présent, donnez l'acclamation à Jésus. À présent, nous allons écouter sa parole. Prenez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle pour ces nombreuses femmes qui sont à la recherche des fruits des entrailles. Qui sont à la recherche des fruits des entrailles. Qui n'ont pas encore reçu. Il y a une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Hier, ceux qui avaient écouté la parole de Dieu hier, notre Dieu lui-même, il a dit qu'il prenait nos problèmes en main et qu'il va les traiter. Il a pris nos problèmes. Et aujourd'hui, c'est pour toi la femme stérile. L'homme qui cherche d'enfant, qui n'a pas encore d'enfant. C'est pour toi aujourd'hui la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu dois éclater de joie. Tu dois t'éclater de joie. Tu dois danser. Tu dois tuer même quelque chose, une nourriture vraie pour manger. Pas une nourriture impure. Prête l'oreille à ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Parce que si tu écoutes ce message et tu mets en pratique, moi je déclare en tant que serviteur de Dieu, contre la date d'aujourd'hui, le 10 mars 2023, tu vas concevoir. Oui, puisque c'est Dieu lui-même qui le dit. Tu vas concevoir. Parce que l'ange qui doit t'assister, aujourd'hui l'ange va être avec toi et t'assister jusqu'à ce que tu vas porter cette grossesse et tomber et faire cet enfant. Je t'annonce, tu vas faire cet enfant et c'est un fils. Donne l'acclamation à Jésus. Donc nous allons lire cela dans le livre de Juges. Juges chapitre 13 à partir du verset 2 à 7. Je te dis la femme stérile, femme qui n'a pas encore fait d'enfant, femme qui ne fait plus d'enfant, femme qui fait de fortes couches, femme qui est en train de pleurer. Écoute très bien le message de l'Éternel des armées pour toi. Oui, nous vous écoutons. Juge 13, verset 2. Oui. Il y avait un homme de Tsoria, de la famille des Danites, Oui. et qui s'appelait Manouche. Amen. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Oui. Verset 3. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos épaules. C'est vrai. Il y avait un homme qui aimait tellement sa femme, qui a marié sa femme, qui est avec sa femme. Et beaucoup se moquaient d'eux. Moi, j'ai ma manière de vous interpréter pour que vous compreniez. Parce que je vis, ce que nous vivons, je le sais. Et sa femme ne fait pas d'enfant. Critiqué, ridiculisé de partout. Beaucoup même l'insultent pour dire qu'elle est sorcière, qu'elle a pris
Elle a préparé son trompe, elle a mangé. Et on t'insulte. Tu pleures, tu gémis. Tu as honte même de marcher. Tu as honte même de comprendre que tu es femme. Et tu te dis que c'est fini. Femme, c'est pas fini. Femme, c'est pas fini. Rien n'est fini. Écoute très bien ce message. Il ne faut pas soupçonner l'homme. L'homme est intact. Toi aussi ne te soupçonne pas. Tu es intact. Dieu t'a créé. C'est pour multiplier le monde. Dieu ne peut pas créer de femmes stériles. Mais si il y a des femmes stériles, comment le monde va s'accroître? Donc, ne te dis pas que c'est fini. Rien n'est fini. Écoute très bien, prête l'oreille au message du Seigneur. Oui. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et dit. L'ange de l'Éternel, pas l'ange de diable. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et dit. Oui. Voici. Tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Donnez l'acclamation à Jésus. L'ange de l'Éternel apparut à la femme dans sa détresse. L'ange de l'Éternel apparut à la femme qui pleure. L'ange de l'Éternel apparut à la femme qui gémit. L'ange de l'Éternel apparut à la femme qui est ridiculisée, traitée de tout. L'ange de l'Éternel apparut à la femme. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Tes difficultés sont terminées. Ta douleur est conjuguée au passé. Tu vas tomber enceinte et tu vas faire cet enfant. Oui. Continue. Dieu, tu es merveilleux. Verset 4. Maintenant, écoute bien, femme, toi qui es à la recherche de fruits des entrailles, toi qui dis c'est fini, toi qui es fatigué de prier, toi qui ne pries plus, toi qui pleures, l'ange te dit, tu vas tomber enceinte pour ton mari. Mais, prends garde. De quoi? Écoutez l'ange. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous qui venez à l'église, vous qui vous confiez à Jésus, Jésus ne vous a jamais abandonné, femme stérile. Ne te dis plus jamais que tu es stérile. L'ange de l'Éternel t'a apparu ce matin et dit, tu vas tomber enceinte. Tu vas faire un fils. Mais, prends garde. Il ne faut plus à partir d'aujourd'hui prendre de l'alcool. Prends ce vin alcoolisé. Prends de liqueur alcoolisée. Ne mange plus rien d'impur. Ça veut dire quoi? Toi qui viens à l'église, toi qui pries pour avoir quelque chose. Et comme Dieu ne t'a pas encore donné, tu parcours des chemins pour aller prendre des tisanes à longueur de journée, pour aller faire des bouteilles de canaries à longueur de journée. Toi qui fais de canaries, ce matin, jette ta canarie. Jette. L'ange de l'Éternel te dit ce matin, tu vas porter cet enfant et tu vas faire cet enfant, c'est un fils. Mais prends garde de prendre de l'alcool. Prends garde de manger les choses impures. Choses impures, c'est quoi? Ces canaries que tu fabriques à la recherche d'enfants. Ces canaries ne te donneront pas d'enfants. Ces bouteilles qu'on te fait, ces tisanes sans dose que tu prends, détruis ton organisme. Ça ne peut pas te donner le désir de ton cœur. Ne demandez pas ce qui est bon, ce qui est fait au diable. Demandez plutôt à Dieu. Et c'est Dieu qui donne. C'est lui qui va te donner ce matin. La sœur Elena, tu vas porter cet enfant. Et c'est un fils au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Car tu vas devenir enceinte et
enfanteras un fils. C'est une prophétie. Et regarde bien. Tu vas devenir enceinte. Et tu vas mettre au monde un fils. Un fils. Et ce fils-là, je te dirai quel est son nom et comment ce fils va devenir dans ce monde. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Ce qui veut dire quoi? Dès que cet enfant naîtra, toi que quand ton enfant est né, au lieu d'aller le faire consacrer à l'éternel, tu vas au village pour aller raser sa tête, pour dire que tu es en train de faire des rituels. Gare à toi, femme, qui va porter cette grossesse et mettre au monde cet enfant. Cet enfant que tu vas porter, c'est une prophétie que je te donne. Cet enfant que tu vas porter va prendre le nom Samson. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Écoute-moi très bien. Si le rasoir ne passe pas sur sa tête, c'est déjà qu'il est un enfant pas comme les autres. Oui. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des... Donnez l'acclamation à Jésus. Car cet enfant que tu vas porter, au nom de Samson, cet enfant, la rasoir ne passe pas sur ses cheveux. Et quand depuis le ventre de sa mère, il est consacré à la naissance. C'est lui qui va délivrer ce monde d'Israël. Qui va délivrer toute la Côte d'Ivoire et qui va délivrer le Bénin et qui va délivrer le monde entier. Donc tu veux dire déjà, je vais te dire déjà que cet enfant est lui-même le Messie. Oui. Verset 6. Verset 6. La femme alla dire à son mari. Oui. Un homme de Dieu est venu vers moi. Oui. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Okay. Un aspect redoutable. Oui. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Oui. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi, femme stérile, ne te dis plus jamais que tu es stérile. Tu vas concevoir. Mais, on te dit, prends garde. Il ne faut plus prendre de l'alcool. Ni liqueur, ni vin alcoolisé. Ni manger. Boire des choses impures. Choses impures. C'est les bouteilles que vous passez chez les bars pour les femmes. Pour qu'on vous achète au marché. Pour regrouper dans ces bouteilles que vous prenez. Si tu achètes, c'est toi, il faut jeter. Tu es sur cette canari que tu as fait, jette. Jette ce matin. C'est moi, le prophète Aoumenou, qui te parle. Je te parle en conséquence de cause. C'est un message reçu de l'Éternel. Car tu vas porter cette grossesse. Tu vas garder cet enfant. Et c'est un fils. Et ce fils va nommer Samson. Et ce fils va délivrer le monde. Et ce fils va délivrer ce monde. Mais quand l'ange apparaît à la femme fut étonnée. Mais elle n'a plus rien, elle n'a plus personne d'autre que son mari. Elle alla vers son mari pour lui dire, j'ai vu un monsieur bizarre. Si c'est ici, toi la femme, tu vois quelqu'un qui est venu chez toi bizarre, tu vas dire non, ça c'est un fou, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Oh non, sors. Va, tu vas le chasser. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a vu l'homme bizarre. Mais son aspect là, comme elle ne connaît pas ni marabout ni féticheur, elle c'est Dieu, elle connaît. Elle dit quoi? Son aspect là, c'est comme un ange de Dieu. Parce qu'elle n'a jamais vu. Mais elle a imaginé. L'imagination produit. Ça dit la réalité parfois. Amen. Ça dit tout ce qui est prophétie. On ne nous met pas ça dans une télévision ou bien dans un dictionnaire qu'on lit. Non. Non. Mais ça dit tu vois et tu dois déchiffrer avec le discernement. Ça passe et tu captes et tu prédis. C'est ça la prophétie. Donc elle a eu tout de suite le discernement que l'homme, l'aspect de cet homme
C'est comme l'ange de Dieu m'a apparu et m'a dit que je vais porter cet enfant. Ça, ce n'est pas la foi, ça. C'est ça, je vous demande. Femme, toi qui as la recherche du fruit des entrailles ce matin, faire attention, prends garde à toi. Tout ce qui est canari dans ta maison, bouteille, tu es en train de prendre, jette-les. Ton enfant n'est pas d'abord bébé, ça te donne encore plus de maladies. Parce que tu es en train de prendre des compositions sans dose. Ce que la science n'aime pas, c'est la magie qui fait ça. Ce qu'ils vont faire pour manger, détruire la vie de l'autre, pour avoir de quoi manger. Évitez ça. Oui. Verset 7 et fait, veuillez vous lever. Mais il m'a dit, oui, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Donc je vous le dis, la femme fidèle à son mari, fidèle à la parole de Dieu, elle avait son mari et lui a dit ce qui s'est passé. Donc, le mari et la femme savent très bien que c'est l'ange de l'Éternel qui leur a apparu, qui a dit que la femme doit porter, faire cet enfant qui sera prophète, consacré depuis le ventre jusqu'à sa mort au nom puissant de Jésus. L'éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous irons à la maison est arrivée. Père, beaucoup iront à moto, beaucoup iront en voiture, beaucoup marcheront à pied. Papa, bénis leur journée. Amen. Fortifie-les. Dispose les pas. Amen. Ce matin, dès que nous quittons ici, nous irons à la recherche de ce pain quotidien. Bénis ce pain quotidien. Montre-nous là où se trouve notre bonheur. Ordonne aux anges qu'ils soient disposés et nous garder tout au long de cette journée. Papa, nous te confions cette journée. Bénis cette journée. Fortifie cette journée. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi parle.